afin d'obtenir miséricorde et trouver la grâce d'être secouru au bon moment. Mon cœur reste parce que tu m'as sauvé. Je chante le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver la grâce d'être secouru au bon moment. On maintiendra le souvenir de ton nom, de génération en génération. Aussi les peuples chanteront à jamais tes louanges. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver la grâce d'être secouru au bon moment. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver la grâce d'être secouru au bon moment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Il y a une semaine, nous célébrions l'Assomption de la Vierge Marie, la première créature humaine ressuscitée, la première, une femme qui est parvenue au bout de la vocation de l'humanité. Et ce soir, nous commençons à fêter Marie, Reine du ciel, ce qui est l'aboutissement de son Assomption. Et donc nous prions Marie ce soir comme étant véritablement la porte du ciel, la porte du ciel, celle qui, nous tenant par la main, nous introduit déjà dans ce pourquoi Dieu nous a créés. Dans la paix de cette veillée, où nous avons été introduits tout à l'heure par l'écoute de la parole de Dieu, par la prédication de l'abbé Rollin, par notre procession au flambeau et la prière du chapelet, dans la paix de cette veillée, écoutons avec Marie la parole de Dieu. Et célébrons avec grande espérance l'Eucharistie, en reconnaissant tout d'abord notre pauvreté, notre indignité, notre péché, et en les confiant par l'intercession de l'Immaculée au cœur de Christ, qui accueille tout et qui guérit tout. Pitié de nous.
pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de Dieu chez les hommes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de Dieu chez les hommes. Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce pour tes merveilles. Avis des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Dieu vivant, à toi la gloire, par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit Saint. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de Dieu chez les hommes. Jésus-Christ, venu sauver les hommes de leur misère. Agneau de Dieu, délivre-nous, guéris-nous du péché. Fils de Dieu, Seigneur qui règne, près du Père aujourd'hui, entends nos cris. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de Dieu chez les hommes. Dieu le Saint Seigneur, le Dieu Saint, le Très-Haut, dans la gloire du Père. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as fait du cœur immaculé de la Vierge Marie la demeure de ta parole et le sanctuaire de ton Esprit Saint. Accorde-nous un cœur pur et docile, pour que sur le chemin de tes commandements, nous soyons fidèles à t'aimer par-dessus tout et à nous soucier des besoins de nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu! Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur?
Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le De tout cœur, je veux te rendre grâce. Tu as écouté ma prière. Je te chante en présence des anges, et vers ton temple saint, je me prosterne. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Je te rends grâce pour ton amour et ta vérité, pour ta promesse qui te grandit encore. Le jour où tu répondis à mon appel, tu as accru mon courage et ma force. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Le Seigneur, le Très-Haut, voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur, éternel est ton amour, que tes mains n'arrêtent pas leur ouvrage. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Tu es pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon Église, et les puissances du mal n'auront sur elle aucun pouvoir. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe
Et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes ?» Ils répondirent, « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Acclamons la parole de Dieu. Monseigneur, chers frères et sœurs, je ne vous étonnerai pas si je vous dis que dans le « Je vous salue Marie », le mot le plus important, c'est Jésus. On ne dirait pas « Je vous salue Marie » si elle ne nous avait pas donné Jésus. Et la plus grande joie de Marie, c'est de nous parler de son Fils. Aimez-vous mon Fils? Et la grande joie d'un pratiquant, celui qui va à la messe le dimanche, celui qui prolonge la messe, qui en fait la messe sur le monde dans les 6 jours qui suivent, mais aussi le malade retenu dans sa maison, qui prie ou qui écoute la messe à la TV ou à la radio, c'est aussi un pratiquant. La grande joie d'un pratiquant, c'est de rencontrer Jésus. Il y a sans doute beaucoup de dimanches perdus, même chez les pratiquants. Dimanche perdu parce que la parole n'a pas été percutante, on n'était pas disposé suffisamment à l'écoute. Le bonheur d'un pratiquant, c'est de rencontrer Jésus, le vivant. Texte. Le vivant. Le bonheur d'un pratiquant, c'est d'écouter Jésus ou ceux qui nous parlent de lui, comme saint Paul dans la lecture d'aujourd'hui. Tout est de lui, et par lui, et pour lui. Le bonheur d'un pratiquant, c'est de parler à Jésus. Quel beau dialogue dans l'évangile que nous venons d'entendre. Ils sont à tu et à toi. Pierre dit, tu es le Messie.
Jésus répond, tu es pierre, tu es rocher. La même intimité nous est proposée dans la prière, au-delà de la messe dominicale, pour la prolonger, pour qu'elle devienne le chantier où quelque chose change, devient meilleur, plus heureux pour l'homme. Le bonheur du pratiquant, c'est de vivre en assemblée et d'acclamer le Seigneur de gloire. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. Sur le chantier de la semaine que chaque dimanche remet à neuf, chacune de nous est avant tout, quel que soit son emploi, ses responsabilités, chacune de nous est avant tout un homme, une femme avec un cœur. En dehors du cœur, il n'y a guère de chance d'un prolongement efficace de la richesse incroyable, disait saint Paul aujourd'hui, à laquelle nous puisons le dimanche. Le cœur. Le cardinal Danneels a dit de notre roi Baudouin que le secret de son règne, c'était son cœur. Le secret de la vocation du chrétien, c'est son cœur. Car le don fondamental du dimanche nous vient du cœur du Christ. Non pas d'un livre, non pas d'un rassemblement en tant que tel. Il y a quelqu'un au milieu de nous. Sinon, à quoi bon nous rassembler? Il y a quelqu'un au milieu de nous, invisible, mais il est là, le vivant. Et c'est lui qui nous attire. Et c'est lui qui nous parle. Et c'est lui qui nous envoie. C'est frappant de voir dans la Bible, chez le prophète Ézéchiel, comment Dieu présente l'alliance comme une affaire de cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau, j'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Le cœur du Christ. À Lourdes et à Banneux, il y a une source d'eau. À Beaurain, il n'y a pas de source d'eau. Il y a une autre source, le cœur d'or de Marie, qui nous renvoie au cœur de son Fils bien-aimé. Ce cœur dont un évêque du IVe siècle disait, saint Grégoire de Nazianze, le cœur du Christ est une source, et cette source a soif, qu'on ait soif d'elle. Une parole merveilleuse. Le cœur du Christ est une source, et cette source a soif, qu'on ait soif d'elle. Après la messe dominicale, rentrant dans le chantier de nos 6 jours, chargés de mission,
si nous voulons avoir du cœur à l'ouvrage, si nous voulons avoir du cœur à la prière, si nous voulons avoir du cœur pour les autres, il faut que nous accueillions chaque semaine le cadeau que Dieu nous offre le dimanche, avec, si possible, la grande richesse du dimanche, l'Eucharistie. C'est cordialement que notre Mère, la Sainte Église, nous y invite. C'est cordialement qu'elle nous dit « Viens, vois et va. Viens, tu es attiré, tu es attendu. Vois tout ce qui est prêt pour toi. Écoute et puise. Et puis va. Disons cordialement merci à notre Mère la Sainte Église et à notre Mère la Sainte Vierge qui, l'une et l'autre, nous disent par amour, cordialement, viens, vois et va. Car à toi comme à Gédéon, le Seigneur te dit, avec la force qui est en toi, va, c'est moi qui t'envoie. Amen. J'invite les enfants et les jeunes qui sont dans l'Assemblée à venir ici à la crédence pour pouvoir participer à la procession des offrandes s'ils le souhaitent. Nous voulons, frères et sœurs, que notre prière ne soit pas dite du bout des lèvres, mais qu'elle soit l'expression de Dieu lui-même qui nous inspire, comme à Pierre, le vrai devant. Faisons donc silence pour nous laisser inspirer par l'Esprit de Dieu. Parole qui lui fut dite de la part du Seigneur, pour tous ceux qui, dans le monde, mettent en toi leur confiance. Béni sois-tu, Seigneur. Béni au âme le Seigneur, béni es-tu, Seigneur. Marie est devenue la mère du Fils de Dieu pour les efforts de paix, pour les gestes de dialogue, pour les démarches de réconciliation dans nos familles, nos communautés, nos pays. Béni sois-tu, Seigneur. Béni mon âme le Seigneur, béni es-tu, Seigneur. Marie était debout au pied de la croix, pour les malades qui luttent avec courage,
pour ceux et celles qui soutiennent leur espérance. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis mon âme le Seigneur, béni es-tu, Seigneur. Marie a été élevée dans la gloire du ciel. Pour ceux qui découvrent la foi chrétienne, pour tous ceux qui reconnaissent en Marie un signe éclatant de la tendresse de Dieu, pour tout son peuple en marche vers la vie, béni sois-tu, Seigneur. Bénis mon âme le Seigneur, béni es-tu, Seigneur. Telles sont nos demandes, Seigneur. Nous croyons que c'est ton esprit qui nous les inspire et nous croyons que tu peux et veux les exaucer par Jésus, ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Jette un regard, Seigneur, sur les offrandes que nous te présentons en l'honneur de la Vierge Marie, et accorde-nous, en suivant son exemple, de garder fidèlement les trésors de grâce de ton Fils et de les méditer sans cesse, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as donné à la Vierge Marie un cœur sage et docile, pour qu'elle accomplisse parfaitement ta volonté. Un cœur nouveau et doux, où tu pourrais graver la loi de l'alliance nouvelle. Un cœur simple et pur, pour qu'elle puisse concevoir ton Fils en sa voir à jamais. Un cœur ferme et vigilant, pour supporter sans faiblir l'épée de douleur et attendre avec foi la résurrection de ton Fils. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion,
Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul, notre évêque André Mussien et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Pie-X et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
unis dans le même Esprit Saint, qui habite en vérité nos cœurs de baptisés, qui sont son temple, et réunis autour de Jésus, ici présent et livré en personne lui-même pour nous. Nous pouvons, comme des frères et des sœurs dans la foi et en communion avec Marie, prier Dieu notre Père en chantant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Si notre cœur y est disposé, préparons-nous à recevoir en nourriture le corps de Jésus en personne. Non point quelque chose, mais quelqu'un. Recevons-le avec la foi de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Heureux les invités au repas du Seigneur. Car voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ me garde pour la vie éternelle. Selon la coutume pour la communion, je vous invite à ne pas bouger de votre place tant que les prêtres ne se sont pas rendus près des croix, les 24 croix qu'on présente dans l'église. Vous allez vers la croix la plus proche.
Comme une aurore qui surgit de la ténèbre, élève-toi dans la joie du bien-aimé, toi qui as donné le jour à la lumière, plus étincelante qu'un soleil à midi. Élève-toi dans la joie du bien-aimé, toi qui as porté le sauveur de ce monde, belle comme un lys au-dessus des chardons. Élève-toi dans la joie du bien-aimé, toi qui es béni entre toutes les femmes. Ô bienheureuse Vierge Marie, ô bienheureuse Vierge Marie. Pour avoir enfanté pauvrement dans la crèche celui qui t'a créé, ton Seigneur éternel. Tu connais aujourd'hui la gloire la plus haute, et nos générations te disent bienheureuse. Oh, bienheureuse Vierge Marie. Pour avoir enduré dans ton âme le glaive, quand l'homme né de toi expirait sous tes yeux. Tu connais aujourd'hui la gloire la plus haute, et nos générations te disent bienheureuse. Oh, bienheureuse Vierge pour avoir entendu d'une voix très patiente cet omboule vivant reviendra des enfers. Tu connais aujourd'hui la gloire la plus haute, et nos générations te disent bienheureuse. Oh, bienheureuse Vierge Marie. Prions encore le Seigneur.
Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions davantage les effets de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Au terme de cette veillée, si recueillis, et avant de vous bénir, il me semble que nous devons un merci tout d'abord à Marie, notre mère, pour cette soirée bienfaisante qu'elle nous a offerte ici. Un merci à tous ceux qui nous ont aidés à prier, les prêtres qui ont entendu nos confessions, qui les entendront encore demain, tous ceux qui ont assuré le service liturgique, le recteur des sanctuaires avec sa chorale qui a soutenu notre prière, mais un merci tout particulier à Monsieur l'abbé Rollin pour sa prédication. Un évêque entend rarement des homélies parce qu'il doit toujours les faire lui-même dans la plupart des cas. J'ai apprécié d'autant plus ce soir la parole simple, profonde, et je puis dire venant du cœur qui nous a été adressée. Et c'est dans la paix, l'espérance suscitée en nous par ce viens, vois, va, que je vais maintenant vous bénir et au-delà de vous, bénir vos familles et bénir les communautés chrétiennes auxquelles vous appartenez. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Viens
d'asile. C'est toi, notre mère, Vierge Marie. C'est toi, notre mère, Vierge bénie. Ton cœur en Dieu bondit de joie, sans aucun bruit et sans discours, pour célébrer la vie d'un roi. Tu fais jaillir